Ouais, bah oui, bon, voilà, je suis en retard, quoi. C'est pas que je viens de me lever, mais j'ai pas vu l'heure passer, je travaille tellement. Donc je suis désolé, je devais être là à 11 heures, il est 11h15 passé. Mais pour la peine, je vais vous chroniquer ce matin, enfin donc cet après-midi, deux titres, deux mangas que moi j'aime beaucoup, qui n'ont pas trop de rapport avec l'un avec l'autre. Le premier, c'est chez Château Château, ça s'appelle Frankenstein Family. Et comme ils disent à l'arrière, ce sont pas des monstres, ce sont mes frères et sœurs. C'est un peu ce que moi je pensais aussi quand j'étais petit. Quand je voyais mes frères, j'ai dit, ah oui, quand même. En fait, Frankenstein Family, c'est l'histoire d'enfants. Je crois qu'il y a 5 enfants qui voient leurs parents se faire embarquer par la police. En fait, leurs parents sont des scientifiques et des généticiens et ont fait des expériences illicites sans autorisation. Donc, ils sont embarqués par la police et mis en prison. Et les enfants sont suffisamment grands, c'est des ados en fait, donc ils sont laissés tout seuls dans l'appartement le souci, c'est que les parents ont fait des expériences scientifiques sur eux aussi. Et ce qui fait qu'on a un garçon chien, une fille araignée, voilà, que des gens un peu étranges qui dont personne ne connaît vraiment l'existence et qui ont été ultra protégés par leurs parents. Et là, ils se retrouvent donc sans protection et à devoir découvrir le monde, un monde qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est surtout le problème, c'est surtout le monde qui va devoir découvrir ces enfants qui ne connaissent pas non plus, parce que ça n'existe pas des femmes araignées ou des filles plantes ou des garçons chiens. Non, ça n'existe pas des garçons chiens. Des fois on croit, mais non. En chien, ça existe, mais chien, ça n'existe pas. Donc voilà, ça s'appelle Frankenstein Family, c'est en 2 tomes, peut-être 3, on n'est pas très très sûr. Mais en tout cas, c'est une série très très courte, c'est Château Château. C'est assez fantastique, ça se lit très très bien, c'est assez plaisant. Et pour la petite histoire, il y a un des personnages qui est une fille qui s'appelle Alsace dedans. Alors, me demandez pas pourquoi elle s'appelle Alsace. Ce serait intéressant de savoir si dans l'original elle s'appelle aussi Alsace ou est-ce que c'est la traduction qui a fait ça. Mais voilà, donc comme c'est marqué là, Alsace et moi, nous sommes jumelles. Enfin, le personnage, parce que moi je suis pas la jumelle de Alsace en fait. Voilà, ça c'est le premier titre que je vais vous parler. Et le deuxième titre, qui est le petit bonus dû à mon retard d'allumage de ce matin, c'est In One Last Moment, qui est déjà la prouesse de réussir à le dire en anglais correctement. Il y a tant de façons de mourir que d'être humain en ce monde. On va suivre l'histoire de Mamoru Kaname, qui a 16 ans, qui est au lycée et qui a un peu une mauvaise réputation. C'est un peu le gothique de la classe, celui qui porte malheur, un peu toujours dark comme ça. Et ce Mamoru a une espèce de don. C'est-à-dire que quand il touche les gens, il voit comment ils vont mourir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En gros, Marie, donne-moi ta main. Mais je vois rien. Toi, tu vas jamais mourir. Donc voilà, lui, quand il touche les gens, il voit ceux qui vont mourir, tomber d'un échafaudage, écrasés par une voiture, de mort de vieillesse. Si, ça existe encore. Hein. Et donc, un jour, il a une copine, et tellement quand on a une copine, ben, on la touche, hein, je ne vais pas vous faire un dessin. Et quand il la touche, il voit qu'elle va mourir écrasée par un camion ou un bus à une intersection dans quelques jours. Donc il fait tout pour que ce jour-là, elle ne soit pas à l'intersection en question. Le souci, c'est que quand la mort, elle a prévu de vous tuer ce jour-là, à cet endroit-là, de cette manière-là, bah, si vous n'y êtes pas, bah, elle prend le premier gars qui est à côté, qui meurt ce jour-là, à cet endroit-là, mais elle reprend rendez-vous avec vous. Mais dans quelques jours, genre, pas pour plus tard. Donc c'est pas annulé. Ce qui fait que Mamoulou va avoir de cesse que de sauver sa copine régulièrement des morts programmées par la mort, sans que sa copine le sache, parce que si elle le savait, elle ne serait sûrement pas trop d'accord pour que des gens soient tués à sa place. Donc voilà, c'est un one-shot, ça s'appelle In One's Last Moment, ça mériterait presque d'être une série, ça mériterait presque d'être un live, d'être un film. J'espère qu'un jour ça sera adapté en animé. En tout cas, c'est vraiment un vrai bonheur de lire ce manga de Kentaro Fukuda. Donc, n'hésitez pas. Il fait partie de la sélection Manga Addict dont Xavier parle régulièrement. C'est un très 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 bon titre qui a l'avantage d'être un one shot. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les séries longues, c'est cool. Pour ceux qui veulent faire un cadeau, c'est cool aussi.
Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis désolé d'avoir eu ces 5-6 minutes de retard par rapport au fait que... Mais quelle heure il est au juste? Il est 11h02, 11h05? Oh, il est 11h15 à 11h15 peine. tout de Oui. suite. Voilà. Alors, on a une question. Oui. Est-ce que tu peux rappeler les titres des mangas dont tu viens de parler? Frankenstein Family de Yanae. Donc Frankenstein Family. Et alors c'est pas gentil parce que c'est en anglais et que c'est très difficile pour moi. In one last moment. Donc c'est ce qui veut dire c'est la fin. Voilà. Frankenstein Family et In one last moment. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai répondu à la question correctement? Parfaitement. Voilà. Et à vous de nous dire les petits one-shots, les petites pépites comme ça que vous aimez bien. Il y a plein de gens qui regardent des vidéos, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui en commentaire répondent quand même à mes investigations et à mes interrogations. Parce que investigation, ça ne veut rien dire. Enfin si, mais ça veut dire autre chose. On a un commentaire pour dire qu'effectivement, un live de In One's Last Moment, ce serait super. Voilà. Et ben qui propose ça? Qui? C'est BDFUC Besançon. Et ben BDFUC Besançon, on va peut-être faire et si on le faisait ensemble, ce petit... Moi, je veux bien faire Mamoulou. J'ai l'apparence de quelqu'un qui a 16 ans. Et ça me va très très bien. Voilà. Donc, challenge accepté. On va faire un live. Allez, à très très bientôt. Et merci à BDFUC de nous regarder. Besançon, j'espère que ça se passe bien pour Alors, vous. Besançon te répond en disant c'est frustrant les one-shots. Ça dépend. Il y a des séries où on aurait préféré que ce soit des one-shots. Je tiens à le dire. J'espère qu'à Besançon, ça se passe bien. On a hâte de venir... on viendra vous voir dès qu'on aura le droit de sortir de chez nous. Ça nous fera l'occasion de sortir et de redécouvrir la France parce que, honnêtement, là, j'ai l'impression que ça fait 2 ans et demi que je suis enfermé. C'est horrible. Je pense qu'on aura envie de vacances et de voyages et de free hug dès que ça sera derrière nous, quoi. Donc à très très bientôt. Je vous fais des petits cœurs et passez une bonne journée et puis commencez à préparer à manger. Il est bientôt midi quand même, hein. Allez, ciao ciao.